Bonjour à tous, Legis Congo, votre partenaire dans la vulgarisation des textes de loi. Vous connaissez notre travail que nous faisons déjà depuis des années en République démocratique du Congo pour faire connaître nos lois et nos textes afin d'apporter cet appui à la démocratie et aux institutions de l'État. Alors, aujourd'hui, nous avons choisi d'aborder ce grand sujet qui fait un grand débat dans notre société aujourd'hui, qui concerne la Constitution du 18 février 2006. Alors, c'est un texte que, comme nous le connaissons, il est constitué aujourd'hui de 229 articles, malgré l'amendement qu'elle a connu en 2011 avec l'ancien président Joseph Kabila. Il se pose encore autant de questions au sujet de son maintien ou de son changement ou de ses amendements profonds. Mais nous avons choisi aujourd'hui de venir auprès de vous pour vous présenter, vous aider à connaître au mieux ce dont il s'agit dans ce texte fondamental. Alors, la première question que nous allons aborder concerne le contexte. Le contexte de mise en place de cette constitution. Alors, c'était quand? Dans l'exposé des motifs de ce texte, il est évoqué l'histoire générale du Congo, le contexte de crise répétitive, de contestation des légitimités depuis 1960 lors de l'accession de notre pays à son indépendance. Vous connaissez le coup d'État de 1965 avec le général Mobutu. Vous connaissez les guerres qui s'en sont suivies après près de 30 ans, plus de 30 ans de règne du régime Mobutu. Il y a eu en 1996 le déclenchement d'une guerre à l'Est, mais bien avant cela, il y avait autant de rébellions, autant de conflits, des sécessions dans le Katanga, des sécessions dans le Kasaï, des rebelles Moulélé et ainsi de suite. Et il y a eu une période d'accalmie et la guerre a repris en 1996 et en 1998. Et pendant près de 3 ans, le pays a été divisé, contrôlé par plusieurs forces, dont nous connaissons le MLC, le RCD Goma, le RCDL, et ainsi de suite. Autant. En 2002, il y a eu besoin de mettre fin à cette série de guerres et de conflits qui avaient endeuillé le pays. C'est ainsi que les délégués de la classe politique de l'époque, qui étaient constitués donc des forces vives de la société civile, l'église catholique, l'église protestante, les églises de réveil, et qui se sont associés aux forces politiques. Donc il y avait le gouvernement de Kinshasa, il y avait également l'opposition armée, l'opposition non armée qui était représentée par Zaïdi Ngoma, Olenga Koï Joseph et Etienne Tshisekedi, et autant d'autres intellectuels congolais, autant d'autres associations et mouvements citoyens, mouvements des jeunes, se sont réunis, après des accords de Lusaka, ils se sont réunis à Sun City en Afrique du Sud, pour mettre en place un accord global et inclusif. Sur base de cet accord, il s'agit donc de mettre en place un gouvernement de transition dont le travail consistera donc à mettre en place des institutions et un texte qui sera proposé au peuple par la voie de référendum. Le référendum s'est tenu le 18 et le 19 2005 en République démocratique du Congo. Il a été piloté par la commission électorale indépendante de l'époque, dirigée par l'abbé Malou Malou. Et puis, le résultat de ce suffrage universel direct a été que le oui, c'est-à-dire l'acceptation de cette constitution, l'a emporté largement sur le non, de plus de 84%. Et c'est alors que ce texte, choisi donc voté en décembre 2005, a été promulgué par le président de la République, Joseph Kabila, en février 2006, soit le 18 février. C'est pour cela que lorsqu'on parle de cette constitution de 2006, on parle de la constitution du 18 février 2006. Alors, le prochain point, sans vouloir charger notre présentation de ce jour, le prochain point va porter sur une présentation générale des idées fondamentales qui gouvernent ce texte, cette constitution, et comment nous pouvons les découper en différentes parties avant de pouvoir nous plonger plus loin dans une analyse section par section, article après article, afin de vous permettre de vous faire une idée claire de ce que concerne ce texte. Voilà. D'ici là, portez-vous bien et nous allons nous retrouver au prochain numéro. Merci.